Bonjour et bienvenue dans Actuel, à découvrir dans ce numéro. Avec sa nomination comme directrice générale d'Orange, Christelle Heidemann devient la 3e femme à la tête d'une entreprise du CAC 40, une première qui s'inscrit dans un mouvement pour briser le plafond de verre en France. Traquer les expressions et les discours sexistes dans les médias, c'est le défi que s'est lancé notre invitée Rose Lamy. Préparez-vous à la bagarre est le titre de son compte Instagram et de son livre. Enfin, rencontre avec la photographe Pamela Tulizzo depuis le Nord Kivu en RDC. Elle casse les clichés sur les femmes de son pays, souvent présentées comme des victimes. Cette année, en France, 3 des plus grands groupes cotés en bourse seront dirigés par des femmes, signe prometteur dans un monde où les instances dirigeantes des entreprises sont encore largement masculines. Mais la loi évolue. Le point avec Natacha Vesnitch. Regardez. Elle est la nouvelle patronne d'Orange. Christelle Heidemann, l'une des rares femmes en France à diriger une société du CAC 40, avec Catherine MacGregor à la tête d'Engie depuis 1 an et Estelle Brachlianoff qui deviendra en juillet prochain directrice générale de Veolia. 2 femmes, bientôt 3, la présence féminine tout en haut de l'échelle est dérisoire. Le plafond de verre reste très épais dans de nombreuses entreprises et notamment dans le secteur du luxe. Les grandes entreprises de luxe recrutent les meilleures filles des meilleures universités, des meilleures écoles dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'elles attirent fortement les femmes. La caricature étant LVMH, où vous avez plus de 60% de femmes dans le middle management et à peine 10% de femmes au COMEX. Beaucoup de femmes cadres, mais très peu dans les comités de direction. C'est ce plafond de verre que veut briser la loi Rixain adoptée en décembre dernier. Elle imposera des quotas dans les instances dirigeantes des entreprises, 30% de femmes d'ici à 5 ans, 40% en 2030. Elle viendra renforcer une loi votée il y a 11 ans, la loi Copé-Zimmermann, qui a instauré des quotas dans les conseils d'administration. La loi Rixain, en revanche, ne résoudra pas le problème de certaines entreprises, dans le bâtiment par exemple, où les femmes sont peu nombreuses, y compris dans l'encadrement. C'est un travail qui ne peut pas peser que sur les entreprises, c'est aussi le rôle du système éducatif. Donc que fait le système éducatif pour promouvoir les métiers d'ingénieur auprès des jeunes filles? Et puis aussi les parents. C'est aussi le rôle des parents de ne pas brider leurs jeunes filles si elles veulent demain matin aller travailler dans l'industrie automobile. Reste le problème des évadés sociaux du CAC 40, ces entreprises qui s'expatrient et qui évitent ainsi les quotas, comme Airbus qui est juridiquement domicilié aux Pays-Bas. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. Ainsi en est-il des discours et expressions sexistes. On les lit, on les entend quotidiennement dans les médias, parfois sans s'en apercevoir. Rose Lamy, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Il y a 3 ans, vous avez commencé à débusquer ces formules et à les publier sur un compte Instagram qui a donné un livre intitulé « Préparez-vous pour la bagarre » chez Jean-Claude Lattès. On va en décortiquer certaines avec vous. Alors, un de vos derniers exemples est tiré par exemple du journal La Voix du Nord et on peut y lire « Trop timide pour aborder celle qu'il aime, il la harcèle et percute sa voiture ». Qu'est-ce qui vous a choqué par exemple dans ce titre ? Ce qui m'a choqué, c'est l'emploi du mot amour pour relater des faits de harcèlement qui, si on lit l'article, on découvre qu'ils se sont perpétrés pendant des mois, jusqu'au moment où l'homme, qui laissait déjà des mots sur le pare-brise de la femme qui harcelait, l'a percuté avec sa voiture. Et utiliser le champ lexical de l'amour pour parler des violences sexistes et sexuelles, c'est une vieille tradition française qui a été théorisée par Valérie Rey-Robert dans son livre Une culture du viol à la française. Et je pense qu'on se trompe à penser que les violences sexistes et sexuelles sont des dérapages de l'amour ou sont des trop-pleins d'amour. En réalité, pour perpétrer des violences, que ce soit du harcèlement, des agressions sexuelles ou des viols, il faut passer un continuum qui va du mépris à l'indifférence, à la haine aussi. Et je pense qu'en nommant mal le fait que ces violences sexistes et sexuelles sont le produit de la haine, du mépris des femmes, on est dans l'erreur et cette tendance à utiliser le champ lexical de l'amour pour parler des violences, à mon avis, fait qu'on n'avance pas et qu'on ne prend pas conscience du problème. Alors, Rose Lamy, vous vous êtes aussi intéressée à la grammaire et vous dénoncez l'emploi trop fréquent du passif. Par exemple, vous dites, vous avez repéré dans France Inter une phrase qui disait « une femme arbitre frappée au visage lors d'un match » et vous proposez plutôt qu'on dise « un homme frappe une femme arbitre lors d'un match ». Pourquoi ?
Alors, première chose, je sais que dans l'usage journalistique, on va utiliser la formule passive quand on ne connaît pas l'auteur des violences et pour respecter la présomption d'innocence. Moi, ce que j'ai mis en lumière, c'est qu'on continue à utiliser cette formule passive même quand les faits sont avérés et même parfois quand les jugements sont rendus en justice, dans les chroniques judiciaires. À ce propos, vous dites qu'il vaut mieux parler de violence masculine ou machiste plutôt que de parler de violences faites aux femmes. Vous avez l'impression que finalement les hommes, on minimise leurs responsabilités, parfois même on les réhabilite. Encore un exemple tiré de votre compte Instagram. En Loire-Atlantique, un titre écrit « Un honorable grand-père condamné pour atteinte sexuelle sur l'une de ses petites filles 20 ans après ». C'est l'emploi du mot « honorable » qui vous choque? Oui, l'emploi du mot honorable et puis aussi une tradition à louer les qualités, les mérites ou les carrières de personnes accusées ou jugées parfois de violences sexistes et sexuelles. Et pour revenir sur les violences faites aux femmes, effectivement, on a plein d'exemples de violences qu'on cherche à combattre et on va nommer en fait le mécanisme où en tout cas, la source de la violence. Par exemple, quand on va parler de violence policière, on sait de quelle violence on parle. En parlant de violence faite aux femmes, on cache encore l'origine de la violence. Et c'est pour ça que moi, j'essaye et je voudrais qu'on discute en fait de cette formule violence faite aux femmes et qu'on la remplace par violence sexiste et sexuelle, ce qu'essayent de faire les assos depuis quelques temps, par violence patriarcale. Je pense qu'on a tout à gagner à inverser la manière dont on présente le problème. Alors, très rapidement, pour finir, Rose Lamy, c'est un pseudonyme, en fait, pour éviter le harcèlement en ligne. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, finalement, vous récoltez ce que vous semez, vous êtes radical, vous êtes néo-féministe? Oui, bon, néo-féministe, oui, j'en parle longuement dans le livre, dans la partie sur le discours antiféministe. Pour le cyberharcèlement, quand on me dit que je sème ce que je récolte, moi j'entends exactement ce qu'on disait aux femmes il y a 10 à 15 ans quand elles se faisaient harceler dans la rue ou violer en soirée. Fallait pas s'habiller comme ça, fallait pas sortir à 22h. C'est exactement le même réflexe patriarcal de faire porter la responsabilité des victimes de violences patriarcales. Voilà, moi, le cyberharcèlement, c'est quelque chose de très concret pour moi. J'ai déjà 2 plaintes qui sont suivies par le procureur pour des menaces de viol et de mort. Et en fait, c'est un mécanisme collectif, patriarcal, pour renvoyer les femmes, dont je fais partie, qui ont une petite fenêtre de tir, qui ont un peu d'influence, qui ont un peu voix au chapitre, pour les renvoyer en fait dans la sphère privée, dans le silence, et c'est un problème, ça fait partie de toutes les violences sexistes et sexuelles qu'on dénonce. Je vous remercie beaucoup Rose Lamy, et je rappelle donc le titre de votre livre, Préparez-vous pour la bagarre. Pour finir, direction l'Est de la République démocratique du Congo à la rencontre de Pamela Tulizo. Cette photographe lauréate du prix Dior Jeune Talent montre que les femmes de son pays ne sont pas seulement des victimes, mais dégagent aussi de la puissance. Regardez. Dans les médias, on les voit écrasées sous le fardeau de la guerre. Mais cette image de victime est réductrice, caricaturale et surtout étouffante selon l'artiste Pamela Tulizo. La femme du Kivu, c'est beaucoup plus que ça. C'est une femme très forte, c'est une femme qui a beaucoup de capacités, qui se bat malgré tout ce qui se passe. C'est une femme qui ne laisse pas tomber, c'est une femme qui a des convictions, qui a des rêves, qui a des projets, qui peut être intellectuelle, qui peut être belle, qui peut être enseignante, qui peut être pilote. Des femmes aux personnalités complexes qu'elles capturent selon les codes de la photo de mode pour mieux révéler leur glamour. L'artiste montre aussi la dualité de sa région où richesse naturelle et extrême pauvreté cohabitent. Le sol est riche, donc la nourriture est là. On a les lacs Kivu juste à côté dans la ville de Goma, donc l'eau est là. On a parmi le plus grand barrage en Afrique, donc l'électricité est là. Mais est-ce que la population jouit de cette richesse du pays? Par exemple, il y a des photos que j'ai prises dans le marché où on peut voir des tables d'étalage où il n'y a rien du tout, mais sur la robe, il y a plein d'haricots pour montrer cette abondance et aussi carence qui existe. Pamela Tulizo a dû affronter les réticences de son père et de la société congolaise pour qui photographe est un métier d'homme.
Pour que d'autres puissent suivre sa voie, elle a créé un centre de formation artistique pour filles où sont formés une dizaine de photographes en herbe. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On attend vos réactions sur nos réseaux sociaux. À très vite. L'info continue sur France 24.